Bonjour à tous et à tous, merci de nous avoir choisis pour vous informer les titres de ce bref. Mort de Fatou Kiné Gueye, le présumé assassin accuse sa propre épouse. Drame à Diamaguène, le frère jumeau du lutteur Mama Lamine tue son voisin au cours d'une altercation. Louga, un chauffeur transforme un mineur en objet sexuel après l'avoir menacé de publier ses images obscènes. En politique, le cri de cœur du maire de Djibidione, un village situé en base Casamance, 2450 réfugiés de sa commune vivent dans la misère. En Gambie, on termine avec les sports. Aston Villa, les premiers mots de Boubacar Kamara d'après son contrat. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue, nous démarrons cette édition brève avec la mort de Fatou Kiné Gueye. Khassim Ba a avoué avoir tué Fatou Kiné Gueye, la gérante du multiservice, retrouvée morte dans son lieu de travail vendredi dernier à Pikine rue 10. Il est passé aux aveux lors de son interrogation à la suite de sa garde à vue au commissariat de Pikine. D'après Libération qui donne l'information dans son édition de ce lundi, le mis en cause a mouillé son épouse. Khassim Ba a en effet déclaré selon le journal qu'il a commis son crime parce que cette dernière lui mettait une terrible pression pour trouver l'argent nécessaire pour le baptême de leur premier enfant, prévu 2 jours après le drame, donc hier dimanche. Khassim Ba s'est brouillé avec Fatou Kiné Gueye après qu'il a déclaré lui avoir versé 5 500 000 francs CFA alors que cette dernière n'a reçu que 2 millions de francs CFA réprimandés par cette dernière qui a dans la foulée refusé de prêter 200 000. Il a quitté le point de transfert pour revenir lui asséner 37 coups de couteau selon les Échos. L'arme du crime, un couteau de cuisine, des arbitrages tachés de sang et 1 900 000 ont été retrouvés chez lui dans une armoire. Khassim Ba a été placé en garde à vue pour assassinat commis avec barbarie. Les séries de meurtres se multiplient au Sénégal après la gérante tuée à Pikine, Fatou Kiné Gueye, le jeune papillon de Ouakam. C'est le tour du jeune résident à Diamaguène. D'après nos informations, tout est parti d'une dispute entre les partisans du lutteur Mama Lamine qui s'apprêtait à aller au stade pour son combat hier et ils se sont chambrés avant d'en venir au mai. Mais malheureusement, le frère jumeau du lutteur a tué son voisin pour apaiser le climat tendu. Après ce drame, la police avait arrêté le lutteur mais finalement relaxé pour son combat. La chambre criminelle du tribunal de grande instance de Louga a condamné Ousmane Sow à 2 ans de prison ferme. Chauffeur de profession, il a été reconnu coupable d'avoir transformé sous la menace de publier les images obscènes d'une mineure en objet sexuel. D'après le quotidien qui donne l'information dans son édition de ce lundi, le mis en cause a répondu des faits de détournement de mineurs, de viol, de pédophiles, de détention de chanvre indien en vue d'une consommation personnelle. En politique, 2450 personnes déplacées de la commune de Djibidione, un village situé en basse Casamance, qui ont été recensées à Gambie depuis le début des opérations de démantèlement des bases rebelles du MFDC dans le Nord Sindia. La révélation est de Lamine Djemé, le maire du village de Djibidione. Il demande l'organisation d'un convoi exceptionnel pour le retour de ces populations qui souffrent énormément en terre gambienne et sont laissées à elles-mêmes. Il lance un cri de cœur en direction des autorités régionales, notamment aux gouverneurs, aux autorités de l'armée et aux chefs de l'État. On termine avec l'actualité sportive. C'est officiel, en effet, de contrat du côté de l'Olympique de Marseille. Boubacar Kamara, âgé de 22 ans, s'est engagé pour 5 saisons avec Aston Villa. Aston Villa est ravi d'annoncer la signature de Boubacar Kamara pour un contrat de 5 ans. Voilà, c'est tout pour de bref, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi l'information sur la télévision Oxy7 TV. Restez fidèles aux autres programmes de la chaîne. Merci pour votre confiance.